Ouais, bonjour les amis. Bon, j'ai fait un montage un peu bizarre pour cette vidéo, vous voyez. En fait, ça peut vous dire ce que c'est que la notion de l'infini. Parce que vous voyez ma bouille, et après vous voyez ma bouille dans le téléphone, et vous imaginez que dans le téléphone, vous voyez encore la bouille, etc., etc. C'est comme la vache qui rit, vous vous rappelez? La vache qui rit qui a à son oreille une photo de la vache qui rit, qui est elle-même, etc., etc. Bien, aujourd'hui, je me propose de vous parler de quelques idées pour changer le monde ou changer de monde. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais un peu parlé des sources d'agacement, d'énervement, etc. Et je vous ai dit que, voilà, excusez-moi, j'ai aussi mon nez qui coule. C'est incroyable, ça fait depuis 2 jours que j'ai des problèmes de... Et donc j'ai dit qu'il ne s'agit pas de dire oh, c'est comme ça, on peut rien faire. Si, on peut faire quelque chose. Alors je regarde ce qui s'est passé ce matin. Je suis allé dans une pharmacie pour amener des médicaments qui étaient pas périmés, mais qui n'ont pas été consommés. Ils étaient dans leur boîte. Voilà, j'ai bien vérifié la date, ils étaient absolument pas en limite de péremption, donc je me suis dit, tiens, ça va être cool, ils vont pouvoir les donner à quelqu'un d'autre. Je dis, ah non, 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 c'est pas possible, il faut les sortir de la boîte et voilà, détruire l'emballage et nous donner le reste. Alors j'ai dit, vous allez en faire quoi? Ah ben on va le détruire. Ok. Donc ça, c'est déjà un premier source. Voilà, pourquoi est-ce qu'on détruit des médicaments qui sont encore bons, entre parenthèses? Je mets quand même le doute sur les médicaments bons. Bref, est-ce qu'il faut des médicaments à part le Zouk? Zouk, là, c'est le médicament non. Vous connaissez ça? De Cassave. Alors, avant ça, donc j'étais dans la file, et il y avait un monsieur, et je lui ai demandé, bonjour monsieur, vous êtes 971, 972, 973? Ah, ça vous dit peut-être rien, ça. Et le gars m'a dit, je suis 971. Ah, vous êtes Guadeloupéen? Ah, moi, je suis 973, je suis Guyanais. Ah ouais. Et on a commencé à parler, voilà, on a commencé à parler de nos DOM, les départements d'outre-mer. Donc, il m'a dit que j'étais de Basse-Terre. Ah, j'ai dit, mais j'ai plongé à Bouillante. Ah oui, il m'a dit Malandure, etc. Ah, je connais la Guyane. Il me dit aussi, Tsassina-Marie, j'étais à Paramaribo, au Suriname, etc. Vous voyez? Donc, intéressant, déjà, les gens qui savent pas ce que c'est que les DOM, ne savent pas que 971 c'est Guadeloupe, 972 c'est Martinique, 973 c'est la Guyane, 974 c'est la Réunion et 976 c'est Mayotte. Pourquoi il n'y a pas 975? Il faut que je vérifie, je sais pas. Après, il y a les TOM, il y a les territoires d'outre-mer, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a Nouvelle-Calédonie, etc. Et donc tout ça, ça fait partie des richesses de la France, à mon sens, hein. Et quand on en parle avec eux, avec des gens qu'on croise dans la rue, des Domiens, ben ouais, on kiffe, enfin, on rigole. Nous, on se tutoie là-bas, hein. Ouais, c'est Régis, il s'appelle Régis, et moi c'est Francis. Voilà. Et à la fin, on a checké, vous savez ce que c'est de checker. Voilà. Et donc, c'était bien sympa. Et après, j'arrive au guichet. Entre-temps, ben, la vendeuse a entendu, hein. Et elle s'appelle Juliana. Et j'ai dit, ben, c'est bizarre votre histoire de médicaments. Et j'ai dit, vous savez, hier soir, j'étais à la sortie d'Intermarché à 20h, quand ils sortaient les poubelles, mais il y a une razzia de gens qui sont venus se précipiter sur les poubelles. Et ils ont pris les yaourts qui étaient peut-être dépassés de quelques jours, mais un yaourt dépassé de quelques jours, périmé, c'est là, on peut continuer à manger. Et puis, voilà, il y avait au moins 15 personnes qui s'affairaient autour de ces poubelles. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ça la France, quoi, la France d'aujourd'hui. Ah, pendant qu'il y en a, on va pas l'appeler BA, hein, l'homme le plus riche du monde, il y a des milliards, voilà. Et il donnerait 2% ou 5%, on fout, 5%, il ne le verra pas passer, 2%, il n'y aurait plus de misère, il n'y aurait plus de malnutrition. Voilà. Alors pourquoi on ne le fait pas? Ah, on ne sait pas. Mais donc, moi, ce que je pourrais faire, déjà au niveau des enseignements, voilà, Régis, ben, voilà, si j'avais pas engagé la conversation, j'aurais pas su qu'il était guadeloupéen. J'aurais pas, on n'aurait pas, voilà. Et lui, ça lui a fait plaisir, moi, ça m'a fait plaisir. Donc déjà, engager la conversation avec les gens, discuter, plaisanter, complimenter. Combien de fois j'ai dit, Madame, vous avez une belle robe. C'est rare que je reçoive une baffe en disant ça, hein. Encore que maintenant, il faut faire gaffe avec MeToo. Non, non, c'est génial. Voilà, donc discuter avec les gens, engager la conversation avec les gens, et voilà, on produit du bonheur autour de nous. Déjà, nous, ça nous fait du bien, et puis ça fait du bien en face, et peut-être
bonheur va être démultiplié. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, le papillon de Lorentz, d'accord? Après, insurgeons-nous contre... Donc là aussi, j'ai continué avec Juliana. Elle m'a dit, son mari travaille dans une grande ancienne, dont je tairai le nom. Ça commence par car et ça finit par four. Et ben là-bas, ils balancent des palettes de pain le soir, vous voyez? Mais là, pour pas que les pauvres aillent se servir, ils balancent du bleu de méthylène ou des conneries ou des détergents, vous voyez? Et donc ça, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut peut-être écrire au directeur de Carrefour en disant, voilà, vous avez perdu un client. J'ai vu, c'est pratique. Et si 10 ou 15 ou 100 personnes le font, il va peut-être plus balancer son détergent dessus. Et peut-être les gens pourront prendre des baguettes, vous voyez? Et puis pareil, pour les médicaments, ben, je peux écrire au pharmacien, je peux écrire à l'ordre des pharmaciens, disant, mais attendez, ces médicaments sont encore bons, pourquoi est-ce que le recyclerait pas et voilà, on les redonne. Ou alors, je vais peut-être me renseigner si la Croix-Rouge prend peut-être des médicaments, on n'en sait rien. Voilà. Je dis pas qu'il faut les envoyer en Afrique, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on envoie nos cochonneries, excusez-moi l'expression, en Afrique, parce que c'est des gens tout à fait respectables. Et c'est ce qu'on fait malheureusement. Des fois, on leur envoie même nos ordures. Vous voyez? Bon, je sais pas quelle est la durée de cette vidéo. Voilà, donc est-ce que j'ai... Ah oui, pour combattre aussi l'homme le plus riche de France, on peut peut-être arrêter d'acheter des sacs Louis Vuitton, ça je vous l'ai déjà dit, et peut-être arrêter d'acheter les parfums qu'il vend. Et moi, je connais un très bon parfum, ça s'appelle Fleur d'Anus, et c'est fait par un grand parfumeur qui s'appelle Jean Peste. Jean Peste, voilà, je finis là-dessus. Bisous les amis, et bonne journée. Et réfléchissez ce que vous, à votre niveau, vous pouvez entreprendre. Voilà, des petites actions, pas besoin d'aller faire la révolution, hein. On la fera peut-être un jour, je ne sais pas. Mais pour le moment, on n'est pas mûr. Hein, on n'est pas mûr. Je ne vois personne qui dit allez, on y va, on y va, on y va. Non. Beaucoup, beaucoup de gens disent qu'est-ce qu'on peut. Non, ils disent on peut rien faire, c'est comme ça. Et ça, c'est pas bon. Enfin, moi, je n'accepte pas qu'on soit impuissant. Mais tout ça, c'est effectivement orchestré. Hein, j'ai déjà dit. Allez, je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo à répétition. Tiens, je vous montre un truc là. Ça, c'est fait par un Albanais. Il s'appelle Nicolini et il est un Nice. Vous voyez, c'est rigolo. Oui, ok. Et ben ça, c'est une lampe. Et c'est marrant parce que ça va toucher. Voilà. Ça devient de plus en plus. Ouais, c'est drôle, hein. Voilà. Et ça, c'est un miroir. Un très beau miroir. Ouah, ouah. Allez, bisous. Bonne journée. Au revoir.